C'est un peu exceptionnel d'avoir un ensemble de 5 œuvres d'André Lotte provenant d'un de ses mécènes, amis et collectionneurs, qui sont restés dans la famille depuis, qui n'ont jamais changé de main. Une sélection particulière, un choix vraiment diversifié sur toutes les périodes, et on sent la relation d'amitié qui a duré dans le temps, et la volonté d'émailler ses murs avec toutes les différentes périodes de Lotte, qui est un artiste qui s'est renouvelé sans cesse, qui est aux prémices du cubisme, vraiment avant-guerre, et qui va aller jusque dans l'après-guerre en utilisant des couleurs folles. Enfin voilà, il y a une vraie évolution dans l'œuvre de Lotte, qui était aussi un très grand professeur. C'est peut-être celui qui a eu le plus d'élèves, peut-être dans l'histoire de la peinture française. Des œuvres de différentes périodes qui montrent aussi le lien d'amitié sur le temps entre l'artiste et son mécène et son collectionneur. Ils se rencontrent à la toute fin des années 20, début des années 30. Monsieur Descourières va lui acheter plusieurs œuvres. L'une vraiment datée de 1914, un bouquet de fleurs. L'autre datée 1914-16, qui est l'une des premières versions de son fameux repas des marins qu'il va ensuite décliner. Lotte a beaucoup repris les sujets dans le temps, et là on a une œuvre vraiment cubiste, avant-guerre, 1914. Et puis ensuite des tableaux, on va dire plus personnels, plus intimes. L'un appelé La Cuisinière, qui est en fait le portrait de Madame Lotte dans sa cuisine, et un tableau qui est commandé par Descourières pour faire pendant un tableau qu'il avait déjà, un tableau important. Et Lotte va le titiller un peu sur le format en lui disant que ça allait prendre du temps, et sûrement que ça allait coûter un petit peu plus cher qu'à l'habitude, en lui spécifiant dans les lettres qu'on a pu lire que le format est un petit peu inhabituel et que ça va susciter un travail un peu particulier. Donc il y a tout un échange de correspondance où Descourières et Lotte échangent sur ces tableaux, sur la commande. Lotte trouve le tableau tellement réussi qu'il va l'exposer au Salon des Tuileries de 47 avant de le livrer. Et puis un tableau qui fait le lien avec sa ville natale, avec la ville de Bordeaux, qui s'appelle le Bordeaux de ma jeunesse, un tableau de 1945 qui va exposer dans sa grande rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris, comme le portrait de La Cuisinière, et qui est un tableau très évocateur pour lui et que Descourières va particulièrement apprécié, et qui fait le lien entre Lotte et Bordeaux et Lotte. Lotte est quand même le grand artiste cubiste bordelais et le vrai représentant du cubisme à Bordeaux. Il y a eu à une époque des échanges entre la ville de Bordeaux et la famille Descourières pour que ces tableaux fassent éventuellement l'objet d'une donation. Il y a eu quelques échanges avec M. Chabon-Delmas, alors maire de Bordeaux à l'époque, pour faire rentrer ces tableaux éventuellement dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ça ne s'est pas fait, et donc c'est un peu rectifier l'histoire de ces tableaux que de les présenter en avant-première à Bordeaux le 18 et le 19 novembre. La vente aura lieu le 22 novembre à Paris, mais nous présenterons en avant-première ces tableaux avant l'exposition à Drouot à Bordeaux, en collaboration avec Emmanuel Laillant.